est à Shavuot. Shavuot, c'est Pentecôte en hébreu. Ok. Je ne vais pas trop parler de... En fait, je vais parler de ça, mais d'une manière un peu plus évasive. Je vais parler de 3 choses, en fait. De 3 choses, mais d'où il est inclus à l'intérieur. C'est demain je vais parler, je vais toucher vraiment proprement dit le thème, en fait. Mais ce soir, je voulais parler de quelque chose. Quelque chose je pense que ça va nous faire du bien. Bon, au niveau du volume, vous entendez? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Si je vous dis aujourd'hui, qui décrète des jours fériés? D'où sortent les histoires de jours fériés? C'est-à-dire que, aux 4 coins de la terre, les gens sont en mode férié. Ça sort dans le christianisme. Le christianisme, ok. Qui se fie au calendrier. Ok. Calendrier chrétien, oui. Hein? L'église. L'église, ok, le christianisme, la religion, oui. L'État, quelquefois. Oui, l'État aussi. L'école, comme l'océan. On va tout prendre. Ben oui. Ok. Ok. Ce que je voulais vous parler, en fait, c'est que je vais vous parler des... En fait, c'est un titre que je donne à ça. Les principes célestes, les principes cosmiques. Quand je parle déjà des principes cosmiques, célestes, derrière déjà, puisque tu dis cosmique, c'est déjà le domaine des énergies, le domaine de la lumière. Que ça ne choque pas. Christ déjà dira dans Jean, dira ceci, je suis la lumière du monde. Lui-même il s'identifie comme étant la lumière. Donc je peux dire les principes messianiques, christianisme, du Mashiach. Donc les principes de la lumière. Ok. Retenez à l'esprit qui décrète les jours fériés sur la terre. C'est-à-dire, les gens travaillent d'arrache-pied, les gens, d'autres ils s'épanouissent de leur boulot, tant mieux pour eux, c'est le meilleur. Mais moi, ma conception du travail en fait aujourd'hui, c'est que si je travaille spirituellement et matériellement, je dois m'épanouir. C'est-à-dire que mon travail, je dois tirer subsistance du point de vue terrestre et du point de vue céleste. Alors si je fais un boulot auquel que je trouve ces 2 principes-là, ça coince quelque part. Ah non, ce n'est plus le travail, c'est devenu de l'aliénation. Mais maintenant, figurez-vous, on est sur la terre où les gens sont aliénés, là où les gens sont comme amenés à l'abattoir. Mais un jour, on décide, stop. Aujourd'hui, on ne coupe plus les têtes des gens à l'abattoir. Pourquoi? Parce que c'est férié. Hein? Parce que c'est férié. C'est-à-dire que le boucher, il a rangé son truc ou quoi? Il a dit non, aujourd'hui, c'est férié. Sur quoi? Parce qu'on l'attribue à des fêtes religieuses. Comme a dit Océane, l'école. Ou encore le travail qui a décidé ainsi. Non, ça c'est une information officielle. Ça c'est une information officielle. Officieusement, on est toujours à Shavuot. Officieusement, il y a quelque chose derrière tout ça. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire que, imaginez-vous, un boucher qui a tendance à couper, à faire, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire, à faire un méchoui, tout ça, en train de couper. Et alors il décide de ranger. Pourquoi? Parce que c'est férié. Ah, les amis, c'est pas le monde à gagner pour lui ce jour-là. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est pas un manque à gagner. Vous savez, sous la terre en fait, la terre n'est que l'expression des principes cosmiques. La terre n'est que l'expression des principes célestes. Maintenant, sur la terre, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent ces principes-là, ils prennent ces choses-là, du style, en fait, genre, c'est ma religion, c'est à moi. C'est comme si l'air qui revient des hauteurs des mondes arrive sur la planète Terre et
Et quelqu'un décide à dire quoi? Non, vous devez payer des taxes pour l'oxygène que vous respirez. Ah non, c'est quoi cette histoire? Attends, l'air, oh, ça revient des hauteurs des mondes. Ça hauteur des hauteurs des mondes. Vous allez commencer à me faire payer aussi l'air que je respire. On n'est pas loin à ça. Hein. C'est pas une blague. Peut-être là, je parle en blaguant. Mais on y va là-dedans. On y va dans ces choses-là. Déjà, je vous dis que les bicyclettes, il y a bientôt des radars. Donc, si tu ne respectes pas... non, ne rigolez pas. Si tu ne respectes pas, en fait, la limite autorisée, mon gars, tu as contrevention. Non. Attends, vous êtes pas au courant ou quoi? Ben non. Mais attends, mais vous faites quoi de vos journées? Moi, je sais pas. Moi, mes journées, en tout cas, vous faites quoi de vos journées? Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais non. Ah, bon, ok, je vous informe, vous allez aller vérifier, c'est pas grave. C'est une information, ça se vérifie en tout cas. Une information, ça se vérifie. Donc, l'air qui arrive, on va commencer à taxer les gens. Non, le CO2 là, mon gars, tu dois payer. Et sur la terre, c'est comparable à ce que les gens ont fait sur la terre, concernant les fêtes religieuses, concernant les jours fériés. Parce que derrière ça, ce ne sont que des principes cosmiques, ce sont que des lois et des forces qui remettent des profondeurs des mondes, qui arrivent sur la terre, et les gens font payer de ça. Et les gens ont dit, c'est ma religion, c'est ceci. Et si vous vérifiez bien, vous verrez que ces dates-là, où on dit que c'est Pâques, où on dit que c'est Pentecôte, où on dit que c'est Soukhot, où on dit que c'est l'Ascension, où on vous dit que... c'est encore quoi quelle fête religieuse qu'on connaît? La nativité. Vous vérifiez là-dedans. Les noms que nous on a donnés dans cette civilisation, vous verrez dans d'autres civilisations, ils ont donné des noms, pas peut-être identiques, mais curieusement, à des mêmes périodes. À des mêmes périodes. Maintenant, la religion. Donc la religion, elle fait quoi finalement? En fait, les fêtes religieuses, pourquoi nous a collé ces noms de fêtes-là? D'autres disent, c'est la... Puisque dès qu'on dit religion, en fait, parce que la définition de la religion, c'est s'accaparer les choses, en fait. C'est dire que la chose, elle est mienne, d'où nous célébrons la chose à nous. C'est comme aujourd'hui Ramadan. On est en plein Ramadan. C'est ça, non? Oui. Ok. On est en plein Ramadan. Donc les musulmans disent que c'est notre fête à nous. Or, vous vous souvenez, j'ai dit, qui décrète ces fêtes-là? Les jours fériés. Les principes cosmiques, les gens sur la terre, ils en ont fait européens. D'où ils savent que quand arrivent ces périodes-là dans l'année, ces dates-là dans l'année, ils rangent. Ils disent non, tout le monde stop. Toutes les cessations des activités de coupeur de tête. On arrête de faire des michous. On arrête. Non, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-haut, ça revient de là-haut. Ça revient de là-haut. Et ce n'est pas nouveau dans notre civilisation. Bien que les noms qu'on les attribue aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ces fêtes-là, ce n'est pas des fêtes... Elles ne sont pas nouvelles, ces fêtes-là. Ce n'est pas de la nouveauté. Ça a toujours été, puisque c'est des les principes cosmiques. C'est à des périodes de l'année. Mais quand on a créé les astres, on a dit quoi? C'est pour marquer. Pour marquer quoi? Des lieux de rendez-vous. Les astres, c'est pour marquer les lieux des rendez-vous. Mais avec qui? Avec qui? Des lieux de rendez-vous avec qui? Avec les élèves. Parce que même eux-mêmes, ceux qui nous gouvernent sur la terre, les boss de la terre, les Elohim qui gouvernent la terre, disent, écoutez, on arrête d'abord nos affaires là, tout le monde, on range d'abord nos bâtons,
Voilà. Celui qui est en train de taper, tu sais, souvent, dans une bergerie, il y a toujours des brebis galeux. Et non, c'est bon, on les laisse respirer aujourd'hui. On attend d'abord, c'est le 50, c'est Pentecôte, c'est le 50e jour. On touche, non, ça revient des bosses de là-bas. Là-bas, ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut. Donc, déjà, ôtez-vous de la tête ces jours fériés-là. C'est juste comme ça. Non. Non. Derrière, il y a des choses derrière. Ok. On va lire un verset. Donc, des principes cosmiques, des principes de lumière. En d'autres termes, des principes du Mashiach. Puisque Christ s'identifie comme étant la lumière du monde. Ok. Regardez ceci. Dans Genèse 1:3, la première fois que Dieu a dit qu'il a utilisé le verbe dire, vayomer, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il dit quoi? C'est tort. Elle est bonne. Déjà la lumière, on est bonne. Vite. C'est or. Ça prend valeur numérique 27 ou 200, 207. Raz, qui est un autre mot en hébreu, a pour valeur numérique 27, 207. Mais Raz signifie secret. Or, tout ce qu'on dit secret, en fait, c'est quelque chose qui est caché, on peut dire invisible. Parce que c'est ça, en fait, le secret. Mais en réalité, l'invisible n'existe pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, le secret n'existe pas. Quelque chose est secret, c'est parce qu'on te l'a caché. C'est tout. En réalité, l'invisible n'existe pas. Le secret n'existe pas. Je prends un exemple. Par exemple, je suis là, je me tiens. Meuven peut regarder quelque chose là. Quelqu'un qui s'est mis debout devant moi. Moi, je ne l'ai pas vu. À la fin, Meuven me dira, tonton, pendant que tu parlais, il y avait un monsieur à côté de toi. Ah bon? Lui, il l'a vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Puisque je ne l'ai pas vu, c'est secret pour moi. Mais pour lui, ça n'a pas été secret. Lui, il l'a vu. Il l'a vu. Okay. Donc, l'invisible, ce qu'on dit invisible, déjà dès lors qu'on donne un nom, même si le nom paraît, je ne sais pas, grand, je ne sais pas comment, mais dès lors qu'on dit que c'est invisible, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais elle n'est pas invisible pour tous. Non. Non. Il y a un film là, je vous encourage à le suivre, ça s'appelle le film de Lucie. Le réalisateur, c'est l'ex-ministre Éric Besson. Il s'est lancé dans le cinéma. C'est lui qui était le producteur de ce film-là. Il y a une séquence là que j'ai aimée, auquel il y avait une dame, en fait, qui a décuplé ses capacités, en fait. Et en fait, elle expliquait quelque chose. Elle disait, en fait, lorsqu'on prend une voiture, elle roule, par exemple, à 10 ou à 20 km/h, vous verrez ceci, que cette voiture-là, elle est encore visible. Mais lorsqu'on augmente la vitesse, on augmente la vitesse, jusqu'à atteindre la vitesse de la lumière, vous savez que la voiture là n'est plus visible. Elle n'est plus visible. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la vitesse de la lumière. En fait, on a augmenté sa vitesse, elle atteint celle de la lumière. Du coup, elle n'est plus visible à l'œil nu. Mais pourtant, elle est là. Elle est en train de passer tout le temps. Tu es posté là, elle passe, mais tu ne la vois pas. La chose, elle est là. Donc, on est à Shavuot. La lumière, par définition, c'est quelque chose de secret. Okay. Vous allez me dire, mais la lumière, comment elle peut être secrète? Oui, quand elle est forte, elle t'oublie, elle t'éblouit, te rend aveugle. En d'autres termes, tu ne la vois plus. Donc tu dois augmenter. Tu dois augmenter en fait. Tu dois te mettre, tu dois te augmenter en fait. Ok. On va lire un passage dans Deutéronome 16, 16. Quelqu'un pourra lire ça pour moi?
3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains. Stop, à la fête des pains. À la fête des pains. La fête des pains, c'est Pessa, la Pâque. Je vais l'écrire là au fur et à mesure. Voilà. Non, regarde. Tu n'as pas fini. La fête des pains, c'est Pâques. La fête de Pâques. Ok. Continue à la fête des pains. À la fête des pains. Sans le vin, oui. Sans le vin, à la fête des semaines. Stop. La fête des semaines, c'est Shavuot. Parce que Shavuot, c'est les semaines. C'est les semaines. C'est celle que nous sommes en train de fêter. Pentecôte. Et à la fête des semaines, oui. Et à la fête des tabernacles. Stop. La fête de tabernacle, c'est la fête de Sukkot. La fête des tentes. On va le mettre là. Fête des tabernacles. Oui, donc la fête des tentes. Tabernacle, oui. On ne paraîtrait point devant l'Éternel les mains vides. Ok, et finis le verset 17 s'il te plaît. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Amen. Donc je vais juste relire plus vite. Alors, Deutéronome 16 dit ceci: 3 fois par année, tout mâle. Quand on dit mâle, y compris avec les femmes en fait. Comme le genre masculin l'emporte, c'est ça en fait. Donc vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains. Pâques. À la fête des pains sans levain, donc Pâques. À la fête des semaines, Pentecôte, puisqu'on compte 49 jours pour arriver à la Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Donc, compte les semaines ici pour arriver à cette fête-ci. Et à la fête de tabernacle. Donc, Sukkot. Ok. Voici les principes cosmiques. Juste pour exemple, voici les principes cosmiques qui sont. Et on va toucher à 2-3 petits autres principes. Et puis c'est par là qu'on va s'arrêter. Mais on va essayer de comprendre celui-là. Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, c'était à la fête de Pâques. On est bien d'accord? Ok. Pâques, Pâques, c'est une fête qu'on attribue à Abraham par son sacrifice de Isaac sous l'autel de Mont Moria, à la montagne de Mont Moria. Donc on attribue cette fête-là à Abraham. Pourquoi? Ça, on va le comprendre. Déjà, on va. Pâques, c'est Abraham. Abraham. On attribue à Abraham. Pentecôte. Non. Abraham, au moment qu'il veut sacrifier Isaac, on lui donne un bélier à la place de son fils Isaac qui veut sacrifier. Vous vous souvenez? Oui. D'accord. Or, on sait que pendant la Pâque, en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les agneaux qui sont tués. L'agneau, c'est le fils du bélier. D'accord. Donc ça, on le voit dans Genèse 22, 13. Pentecôte.
Pentecôte, on l'attribue à Isaac. On l'attribue à Isaac. Par rapport à quoi? Par rapport à ceci. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 26, on voit Isaac, lui, il a un rapport avec le sol, avec la terre. Si vous voulez, son histoire tourne toujours avec la terre, avec le sol. Je vais lire 2 versets qui nous le prouvent, puis je vais vous l'expliquer. C'est Genèse, on le lit dans Genèse 26, versets 12 à 13, et on saute, on lit par le verset 22. Donc je vais lire ça vite fait. On dit dans Genèse 26, 12 à 13 ceci. Isaac sema dans ce pays. On sème. On ne sème pas dans le vide, on sème sur la terre. Et il recueillit cette année le centuple. On parle de la moisson là, le centuple. Car l'Éternel le bénit. Au verset 13, on dit ici, cet homme devint riche. Bon, vous croyez que là-haut, là-bas, on a besoin de ton argent. L'argent, tu as besoin de ça ici, hein, cette histoire d'argent là qu'on nous fatigue là, c'est ici, hein. Donc, on comprend que son histoire, là, c'était sur la terre. Hein. On dit que, verset 13, on dit, cet homme devint riche. Cet homme, c'est d'Isaac qu'il s'agit. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je laisse imaginer. C'est Isaac. Isaac. Genèse 26, verset 12 à 13, et on va lire le verset 22. Le verset 22, c'est là où il creuse le sol. Il creuse des trous pour chercher une source d'eau. Et chaque fois, il est en palabre avec les Philistins. Et au verset 22, on dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Donc, son histoire tourne toujours autour de la terre. Retenez ça. Et enfin, la fête de tabernacle, on l'attribue à Jacob. Et plutôt oui, à Jacob. On l'attribue à Jacob. Genèse 33, verset 17. Je vais lire le passage. Genèse 33, verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Or, Sukkot, c'est le nom de tabernacle en français. Sukkot, c'est en hébreu, ça parle de tabernacle. Et il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes. Les cabanes, c'est ça en fait, Sukkot, les tentes, les huttes, pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelait ce lieu du nom de Sukkot. En fait, tabernacle, si je mets les noms en hébreu ici, tabernacle, je mettrai ici Sukkot. Là, je mettrai ici Shavuot, qui est là. Là, je mettrai Pâques et Pessah. Donc, c'est Jacob. Okay. Maintenant, regardez ceci. On connaît tous qu'il y a un peuple sur la terre qui sont les Juifs. Ils ont un credo, mais ils ont une autre façon de prier. Ils disent tout le temps ceci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Okay. Or, je vous ai dit ici que
puisque ce sont les fêtes, ce sont des jours fériés dans l'année. Aux quatre coins de la terre, quand ces moments-là arrivent, on est en arrêt. Est-ce que juste parce que c'est le Dieu d'un homme, d'un patriarche, de quelqu'un qui a vécu dans le passé, et voilà, pour commémorer sa mémoire, on continue toujours à célébrer à son honneur? Non, attends, arrêtez un peu quand même, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. On va continuer à célébrer une fête pour toujours se souvenir de ce patriarche qui a vécu en les années antérieures à la nôtre. Ah non, ah non. Ça, c'est le discours officiel, en fait. C'est le discours officiel. Maintenant, on va voir, parce que tout ce qui est principe cosmique, principe de lumière, il faut, puisque c'est des énergies, donc il faut l'habiller, il faut lui donner un vêtement, il faut lui donner une tenue. Et vous allez comprendre. Donc, c'est bon, tu arrives, c'est bon. Donc là, c'est Abraham. Ok. Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait chez Abraham? Il a changé son nom. C'est bon? Il a changé son nom. Vous vous souvenez de ça? Il a rajouté une lettre. Apôtre, il faut nous aider. Hein? Il a mis le hé. Le et. Mais j'attends. Yago. Ah, il a mis le et. Abraham. Donc il a mis le et, c'est ça? Hein? Comment ça, c'est pas le A? Oui. Abraham. Le H. Oui. En fait, en français, c'est le A, en fait. Mais comme on est... J'ai perdu, je ne comprenais pas. Voilà, en fait, c'est le A. Ça, c'est en français. Mais en hébreu, c'est le E. Il a rajouté le E. Le souffle qu'il a rajouté en lui. Hé. Je vais mettre le E là. Il a Abraham. rajouté le E. Donc, il a rajouté quoi? Ça pour valeur combien, Dédé? 5. 5. Ok. 5. Ok. Donc, Abraham, en fait, quand on parle du 5, on nous parle d'une... Comment dire ça, en fait? Je vais chercher le mot. Du souffle. Oui, le souffle. Mais le souffle, en fait, c'est un souffle énergétique. En fait, c'est là où... Comment on appelle la science là? La métaphysique. C'est-à-dire, c'est là où... Il y a une science qu'on appelle métaphysique. Au-delà de la physique. Ça veut dire quoi? Méta veut dire fin. Et physique, ça veut dire fin du physique. Donc, on lui a donné quelque chose qui est au-delà. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans le physique. Quelque chose qui revient hors du physique. Déjà, dans le nom d'Abraham, là, tu as, en fait, j'avais dit ça dans une des interventions, tu as le mot rerem, qui veut dire l'utérus, la matrice. Mais de quoi, en fait? En fait, c'est le souffle, c'est l'ouverture de quelque chose qui revient hors du physique. Vous me suivez? C'est-à-dire quelque chose, c'est quelque chose qui revient hors du physique. Mais dès lors qu'elle entre dans le physique, on le donne le nom. Mais au premier niveau qu'il arrive, en fait, au premier monde physique, on lui donne un nom. C'est le domaine énergétique, le domaine cosmique. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le niveau de l'âme. C'est le niveau de l'âme. Donc, Pâques, on célèbre Pâques. Quand on se met à célébrer Pâques, il s'agit de l'âme. Je vais vous aider. Là, ce dessin, ça, quand je vais. Il a combien d'extrémités? 4. 2, 4, 5. Des extrémités. 5, non? Oui. Ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous aider. Si je fais ceci,
Ça ne fait pas le même dessin que là. Si, si. L'étoile de David, non, c'est ça. Non, c'est juste une étoile. Une étoile. L'essence, c'est-à-dire l'homme. C'est une étoile. Même déjà quand on dit une étoile, là on l'a défini. Là, en fait, c'est là où il tombe. Parce que c'est les gens qui reviennent d'un endroit qu'on ne donne pas de nom, qu'on n'identifie pas. Mais dès qu'elle tombe dans le premier monde physique, elle revient du métaphysique. C'est-à-dire que là où ça arrête la physique. Mais la physique dont on parle, ce n'est pas une physique non plus aussi perceptible pour tout le monde. Donc je vais dire tout à l'heure que l'invisible, quelque chose est invisible pour celui qui ne voit pas. Il y a des gens qui ont fait des expériences, ils ont atteint ces niveaux-là. Et grâce à eux, grâce à leur mémoire, grâce à leurs expériences, nous aujourd'hui on peut s'appuyer là-dessus. On peut aussi en parler. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait ces expériences-là. Donc il s'agit ici de... En d'autres termes, l'âme, c'est l'homme cosmique qui est sorti en fait du cosmos. L'homme énergétique. C'est ça Pâques. Donc, ça n'a rien à voir avec une histoire de religion. Je ne célèbre pas parce que... Non. Les gens s'accaparent. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme l'oxygène qui vient des hauteurs des mondes. Aujourd'hui, je me décide à dire quoi que... non, les gars, vous devez payer l'air que vous respirez. Ah non. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait la religion en fait. Il dit non, on célèbre notre fête. Comment ça notre fête? Comment ça notre fête? Elle est à tous. Elle est à tous. Vous partez chez les Ancas, vous partez chez le peuple atlantique, vous partez en Égypte, vous partez chez les Mayas. Peut-être qu'ils ont donné un autre nom, avec leur appellation, leur appellation, et tout ça. Mais, on est aligné à des mêmes périodes. À des mêmes périodes, célébrer quelque chose. Où ils donnaient un nom. Et nous, dans notre civilisation, on célèbre aussi les mêmes choses. Mais maintenant, le discours officiel, on ne nous dit pas ça. On ne nous explique pas ça. Il s'agit de quelque chose qui vient des hauteurs des mondes. Donc à cette période-là, les gens ne peuvent pas bosser. Donc ce qui coupe les gens les têtes, là, ce qui fatigue les gens au quotidien. Pour certains, le jour férié, ça devient le jour... Ah Dieu merci, vraiment tu m'as aimé beaucoup. Vraiment le patron là m'a torturé aujourd'hui. Pourtant le jour férié, c'est moi, c'est une histoire. Non. En fait, dès lors... Non, quand même. Les éléments bâtis un système où on doit aliéner les gens. Mais ce jour-là, ils disent non, stop. On doit quand même réfléchir. Ça doit nous emmener à réfléchir. C'est-à-dire qu'on crée un système d'aliénation. Mais ce système d'aliénation trouve quand même des jours fériés. Et des jours où ils ont décidé non, aujourd'hui le bourreau se repose. De répit. Pourquoi? Ça doit faire réfléchir. En réalité, quand on arrive à ces périodes-là, ça doit être des périodes, c'est-à-dire de méditation intérieure. Parce que, en fait, l'âme que tu es, il y a l'âme cosmique qui a libéré quelque chose. Donc tu dois pouvoir être en interaction avec elle, en fait. Tu dois chercher à recevoir quelque chose, en fait. C'est ça qui se passe, en fait, à la Pâque. Parce que la Pâque, on sait quoi? C'est la sortie. Mais la sortie quoi? L'ouverture de la... Parce que Abraham, c'est 248. C'est un nom Rérem, la matrice. C'est-à-dire, mais la matrice cosmique qui a ouvert au ciel. Bon. La matrice céleste qui s'est ouverte. Voilà. Je vais m'utiliser un terme biblique. Les écluses des cieux. Ce sont... Mais maintenant, comme sur la terre, les gens sont occupés. Les gens sont occupés. Ça ressemble à quoi?
C'est comme si aujourd'hui, l'oxygène, aujourd'hui tu respires l'oxygène. Aujourd'hui tu respires l'oxygène. Tu es conscient que tu respires l'oxygène. Là tu es conscient. Mais quand cette énergie arrive, pourquoi tu n'es pas conscient de ça? On l'envoie pour toi. On l'envoie pour tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est curieux quand même. Eux, ils décident de vous... Non, vous ne travaillez pas. Quand même. Ça doit quand même faire de là. Ça doit cocher, en fait. Ça doit nous emmener à réfléchir, en fait. Pour d'autres, oh non, je vais pouvoir regarder mes séries. Mon cher, pendant qu'on envoie des trucs là-haut. Là. On arrive. Pentecôte, c'est 49 jours et le 50e. Okay. En fait, c'est la période où cette énergie-là, en fait, il fait un acheminement, en fait. Il quitte les hauts lieux, les premiers mondes, qui d'autres, depuis quand ça arrive là-bas, ils sont déjà au courant, ils sont déjà des choses vibrer en nous. Vous en faites pas, il y a des gens, dès que ça arrive au premier monde physique, qui n'est pas visible, qui est invisible à l'œil nu, parce que c'est une lumière. Or, je vous dis, la lumière, en même temps, c'est le secret c'est caché. Mais il y a d'autres, dès que ça arrive au premier monde physique, invisible, je veux dire, l'invisible n'existe pas. Quelque chose est invisible parce que tu ne le vois pas. Tout le monde mes veines peuvent voir quelque chose pendant que je parle, mais moi je n'ai pas vu. La chose était invisible pour moi, pas pour mes veines. Donc il y a des gens qui sont au courant quand ça arrive même au premier monde physique, visible, mais qui est pour nous, pour les lambda, invisibles. Ils sont déjà sensibles. Ils sont déjà sensibles. Ils sont déjà sensibles. Et ça passe des mondes. Ça passe des séphiras. Ça passe des mondes. Jusqu'à arriver là. Isaac. Isaac, c'est quoi? Je dis, lui, son rapport, c'est avec la terre. Or, qui parle de la terre, parle du corps. Adam a été son corps, plus de la terre. Donc, ça parle du corps. Ça veut dire que cette lumière-là, à la base, qui n'a même pas de forme, a commencé à prendre des formes. Plus il descend, plus il perd en intensité. Parce que c'est ça, en fait. C'est comme un verre d'eau. Prenez un litre, vous le transvasez dans un autre verre. Vous n'aurez plus un litre. Vous le prenez encore, vous le transvasez dans un autre verre. Attendez. Vous n'aurez plus un litre. Ça fait que dégringoler. Donc ça veut dire quoi? La lumière fait que perdre en intensité. Mais même si elle perd en intensité, tout y est à l'intérieur. Amen. Tout y est à l'intérieur. Donc il arrive à ce stade-là. Isaac, c'est le corps. Tiens, je reviens juste sur Abraham par rapport au bélier. Au bélier, vous vous souvenez, non? Donc là, c'est... puisque la Pâque, c'est le bélier qui défonce les portes. Et l'histoire du bélier qui défonce les portes. Le hé, l'anneau qui est tué. Donc, derrière l'histoire de la Pâque, c'est le bélier. C'est le signe zodiacal du bélier. Je sais pas si je me suis fait... Vous avez compris ou pas? C'est bon? Et on a dit que c'est hé. C'est simple. Mais si on arrive là au corps, on est à Shavuot, on est à Pentecôte. Le don de quoi? De la Torah. La Torah, on le lisait sur quoi? Prenez une vache, prenez sa peau. La vache, c'est quoi? C'est aussi un taureau. C'est aussi le taureau, c'est le corps. La femelle. Comme la femelle, papa? La femelle du taureau. Comprenez pour écrire.
La Torah se lisait sur les parchemins. C'est la peau, en fait, de la femelle du taureau, de la vache. Donc, c'est le taureau, en fait. Et si vous vérifiez actuellement où se trouve le soleil, il est chez le taureau. Donc, or, le taureau, puisqu'il s'agit du corps, or, le corps a été formé quand? Le 6e jour. Donc, on a une histoire de Vav. On a une histoire de Vav qui est 6 en rapport avec le corps. Donc, c'est le taureau. Mais tout ça, ce sont des différentes transitions en fait de la lumière. Des différentes formes. Il n'y a fait que dégringoler. Et là, donc là, on a l'âme. Et vous vous souvenez, j'ai eu à dire os de mes os, chair de ma chair. Et quand j'ai mis en ligne le flyer de cette session, j'ai eu à commenter ceci. Où es-tu, mon âme? Où es-tu, mon corps? Où es-tu, mon âme sœur? Au-delà de... Tu es là, Maïcha? Ok. Au-delà des tournures de phrases bibliques qui a l'air sensuelles, qui a l'air des rapports humains ou de couple. Très joli. Très très joli à entendre. Ne vous endormez pas, ça n'a rien à voir avec ça. N'empêche, on peut en parler. On peut dire, oui. Mais n'oublions pas, il s'agit des principes cosmiques, des principes énergétiques, des principes du monde de la métaphysique. Il s'agit de ça. Et l'homme, c'est la quintessence de l'homme. C'est ça en fait. Quand je suis en train de... Ma tête tente de tourner, comment est-ce que je vais mettre le logo là? Avec l'apôtre Paul, que je salue au passage, qui m'a aidé pour le travail, l'idée, et c'est lui qui a... C'est ça en fait. Mais c'est ça en fait, le hé. En fait, parce que d'où il vient pas, quand il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, d'un endroit. Mais moi je ne sais pas. Non, disons les choses comme je ne sais pas. Mais maintenant, le premier niveau où il entre en fait, qui est invisible à beaucoup, il est comme ça. Un homme énergétique. C'est-à-dire que l'homme, ok. Donc là, c'est le corps. On a l'histoire du corps. Ok. Maintenant, regardez ceci. Jacob, c'est la fête suivante. C'est la célébration de tabernacle qui va être notre prochaine. Ça se célèbre pendant la période de pour être septembre-octobre. Entre fin septembre et début octobre. Quand on arrive à cette période-là, le soleil se trouve à un endroit précis, dans la maison de la Vierge. Dans la maison de la Vierge, celle qui attrape l'épi de blé. Le blé, c'est grâce au blé qu'on arrive à faire du pain. Or, le pain, en hébreu, c'est l'érem. Et comme c'est une femme qui attrape le pain, ça nous donne quoi? En hébreu, ça nous donne... La femme en hébreu se dit bat. Vous vous souvenez de l'histoire de bat? Rabat. Quand j'ai fait la liaison avec... la session précédente, j'ai parlé de l'histoire de
l'arche en vierge. hébreu. La femme, L'arche la en fille hébreu, c'est Hateba. Et quand, avec les mêmes lettres, on écrit Rabat. Rabat, c'est la jeune fille ou c'est la jeune femme. Celle qui n'a point allé, celle qui n'est point allée au contact d'un homme. Donc, Bat. Donc, dans le ciel, on a cette constellation qu'on appelle la Vierge. La Vierge, c'est l'image d'une femme qui attrape l'épi de blé. Et je vous ai dit que l'épi de blé, avec le blé, on fait du pain. À la farine, on fait du pain, des gâteaux, etc. Avec le blé, on fait du pain, on a la farine ou pas? Oui. Vous me regardez, c'est bon? Si. Ok. Mais le pain en hébreu s'appelle l'érem. Et comme c'est une femme, la femme se dit bat. Donc, on a quoi en fait? On a bat l'érem. Beth Léhem. Bethléem, c'est qui est né à Bethléem. Donc, cette histoire de nativité de Christ, là, quand on nous a pendu ça au 25 décembre, si on veut rester sous le point de vue cosmique, c'est entre la période de septembre et octobre, pendant la fête de Tabernacle. Maintenant, regardez ceci. Jacob, on lui a donné un nom d'Israël par un esprit. Oui ou non? C'est un esprit qui lui a donné un nom nouveau. Donc Jacob nous parle de l'esprit. Yes. Bien joué. Jacob nous parle de l'esprit. Et le soleil se trouve là, à cet endroit, dans la maison de la Vierge. Je vais mettre là la Vierge. Et ça correspond à la lettre Yod en hébreu. Qui est 10 en fait. Bon, réfléchissez. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là? Ok. Donc, on a l'âme, on a le corps, on a l'esprit. C'est pas ça la constitution de l'homme générique, ça? Et en réalité, ce qu'est l'homme, en réalité, c'est celui-ci. L'esprit. L'esprit. Parce que c'est quoi? C'est l'âme, le céleste, le corps, le terrestre, qui se fusionnent, qui enfantent quoi? Parce que quand deux choses du genre opposé, du genre sexe opposé et tout ça se fusionnent, l'homme et la femme se fusionnent, l'homme symbolise le côté céleste, la femme symbolise le côté terrestre, le corps, et quand ils fusionnent, ils enfantent un enfant. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'esprit. L'esprit. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et vous verrez que c'est avec elle, c'est elle qui a un impact énorme. On verra que les promesses que Dieu fait à celui-ci, qui continue à celui chez Abraham, qui descend chez Isaac, vient s'accomplir là. C'est dans l'esprit. Le problème de l'homme, c'est l'esprit, on peut le donner à la conscience. À la conscience. Elle se bat. Elle se bat avec ça. Et c'est dur, c'est difficile. Et on le voit, regardez. Il y a la lettre quoi? Yud. Donc derrière ces fêtes-là, derrière ces fêtes-là, on a la constitution d'un être cosmique, en fait d'un être énergétique, d'un être cosmique. Et ces fêtes-là, ces fêtes que nous célébrons, parlent de ça. Donc dès lors que on tombe à ces périodes-là, les grands ils savent. Ils vous disent stop, c'est férié.
Vous ne bossez pas. Ah non, j'aime mon boulot. Tu aimes ton boulot, aujourd'hui tu vas aller te reposer. Parce que nous, on ne veut pas avoir des problèmes. Il y a des choses qui se passent. Et on va être nous aussi alignés. On va être en phase. Toi, si tu n'as pas compris, tu vas aller danser, tu vas faire ce que tu as fait. Nous, on va faire ce qu'on va aller faire. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous habille ça. Ça, tel que c'est présenté là. C'est une histoire de religion, ça? Hein? Qu'est-ce que c'est une histoire de religion? C'est des choses naturelles. Et quand vous descendez en Afrique, chez nous là, nos grands, là, ils connaissaient ça? Oh. Ils savaient à des périodes de l'année. Ils savent ça. À telle période de l'année, en fait, c'est ce qu'on appelle dame nature. D'autres ont donné le nom de dame nature. D'autres ont donné le nom de dame nature. Tu vois, dans l'autre, on va donner, je ne sais pas quel nom là-bas. Mais vous parlez de ça. Je vous dis, en fait, la religion, ou bien si on peut dire, le système politico-religieux, en fait, il joue un rôle de pédagogue et d'expropriation. Expropriation, c'est-à-dire que quelque chose est à toi, mais comme tu n'es pas encore prêt, on te le prend d'abord. Grandis. Grandis et puis on va te le donner. Pourquoi? Parce qu'il veut voir la conscience humaine. Au-delà que la religion a fait ceci, au-delà que la religion a fait cela, en réalité, tout ça se font pourquoi? Simplement parce que l'humanité est encore jeune. La conscience humaine est encore jeune. C'est-à-dire l'esprit de l'humanité est encore jeune. Et tout ce qu'on nous fait là, c'est juste pour que la conscience grimpe. Grimpe. C'est ça en fait derrière ça. Des principes de lumière, des principes de Machia. Voilà ce qui se cache. Mais sur la terre, comme c'est des choses qui ne sont pas perceptibles pour beaucoup de gens, incompréhensibles pour beaucoup de gens. Déjà, on te dit que ce sont des domaines de la métaphysique, c'est-à-dire là où les choses physiques s'arrêtent. Tu entres dans un domaine où c'est difficile à expliquer. Donc, on doit te le faire. Comment on va te présenter la chose? On doit te l'habiller sous forme de quelque chose. Tu sais, non, en fait... Tu sais, non, en fait, quand tu, par exemple, tu vois, on t'explique des choses en prenant des exemples du quotidien. Pour que tu arrives à comprendre. Mais ce qu'on te dit là, c'est pas, ne comprends pas que, ne t'arrête pas sur ce que on te dit en fait. Ça c'est le domaine que je vais toucher. Je n'ai pas envie de toucher ça ce soir. Mais je vais dire ceci, regardez, je vais quand même le dire, vous n'avez pas laissé du suspense. On dit que le jour du don de la Torah, ceux qui étaient au mont Sinaï, ils ont expérimenté, vous savez quoi? Le don de la Torah, c'est quoi? On donne le livre. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, ils ont vécu une expérience de sang et lumière. Sang et lumière. Ça veut dire qu'ils ont vu les paroles. C'est-à-dire les paroles, on les entend. Tu m'entends? Est-ce que tu le vois? Eux, ils ont vu. Ces lettres-là prennent forme pour se mettre dans un livre qu'on appelle la Torah. Donc si tu te mets simplement à lire, à croire qu'une histoire de Adam est allé là-bas, est allé pour une femme, Adam a fait ceci, tu t'arrêtes que dans ça. Donc, voilà. C'est bon, c'est bon. On ne va pas dire que c'est pas... Non, c'est important de le savoir. Un enfant qui vient de naître, on ne va pas lui donner de la viande. On ne va pas lui donner de la viande, parce qu'il vient de naître. On lui donne du lait. Tu n'as pas de la viande, tu vas lui faire du mal.
Mais plus l'enfant grandit, on dit, mais en fait, tu sais, quand tu étais enfant, on t'a présenté des choses comme ça. Mais maintenant que tu as grandi un peu, on te donne le temps de la viande. On t'explique, en fait, derrière ces lettres-là, derrière ces histoires, en fait, c'est comme ceci, comme cela. Maintenant, c'est là où, dès qu'on essaie de faire grimper le niveau, les gens crient au scandale. Ah, ton histoire là. Non. Pas biblique, hein? C'est quel gars? Tu es combattu, mon cher. Regarde, même le logo là. Il casse un mot de loi, il dit. Celui-là. En plus, il sort de là-bas. L'autre là-bas, déjà, il est. Pas trop clair. Surtout que les chats ne font que des chats. Donc, il dit. Après, il a mis des papiers, il a mis quelqu'un qui est noir au milieu. Bon. Je le connais quand même, on a grandi. Comment il a bifurqué comme ça, son affaire là. Voilà. Je vais finir avec quelque chose de. Juste pour montrer que, puisque Christ lui-même se présente comme étant la lumière, comme étant ce principe, ces principes. Il y a quelque chose en fait. Puisque le côté aussi relationnel elle est aussi importante en fait, dans toute chose. Je voudrais vous donner aussi un de ces principes. Parce que les principes cosmiques, les principes de lumière sont immuables en fait. C'est vrai dans tout en fait. C'est vrai dans tout. C'est comme on dit la parole de Dieu, n'a ni changement ni ombre de variation. Ça traverse le temps, c'est métaphysique. C'est ça en fait les principes cosmiques. C'est ça la parole. Lorsqu'on dit en fait, lorsqu'on est dans un couple ou dans le cadre de l'amitié relationnelle, peu importe les formes, famille, cousin, frère et tout ça, il y a quelque chose de très très important. En réalité, lorsqu'on est avec son époux, avec son copain, avec son ami, on doit en fait voir l'autre comme étant son reflet. L'autre, c'est son reflet. L'autre, c'est son miroir. Vous comprenez? L'autre, c'est son miroir, c'est son reflet. Mais lorsqu'on regarde quelque chose de mauvais dans le reflet, on n'agit pas sur le reflet. On n'agit pas dans le miroir. On n'agit pas là. On agit sur soi. Vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? On agit sur soi. Parce que si tu agis sur le miroir, sur le reflet, ça ne change pas en fait. Ça ne change pas. Ça ne change pas en fait. C'est vrai en couple, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans tout. Parce que regarde, si tu agis dans le reflet, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va dire, bon, ok, je vais faire les premiers jours, il va faire des formes. Des fois, tu lui as dit, écoute, il faut fermer la porte quand tu fais ceci. Les premiers temps, elle va faire ou il va faire. Mais quand viendra les autres jours, elle va ou il va oublier. Et tu vas revenir là-dessus. Or, si toi, tu te dis, bon, je fais comme si je n'ai pas vu. Puisque tu n'as pas vu, puisque elle n'est plus. Tu auras le premier qui est résolu. L'autre, c'est notre miroir. En fait, il te montre tes défauts et tes qualités. Et on n'agit pas sur l'autre. On n'agit pas sur l'autre. Maman Isha, tu es là? Oui. On n'agit pas sur l'autre. C'est un principe cosmique. C'est vrai dans tout. Vous faites seulement l'expérience dans tout. Dans l'amitié, dans tout en fait. Vous verrez que chaque fois que par exemple quelqu'un s'est comporté mal envers vous, c'est tout ça, mais quand vous
vous essayez de mettre au-dessous, de pardonner ou d'effacer, vous verrez que la situation a mieux avancé que quand vous avez dit à la personne de changer. Parce que la personne va devoir faire d'efforts. Et quand il va faire d'efforts, à un moment donné, il va revenir aux vieilles habitudes. On fait comment? Je suis assez naturel, on revient. Voilà, je voulais donner ça. Et pour terminer, on va terminer là. On va terminer là. Je dis qu'on va terminer là. Regardez Christ. Regardez Christ. Christ dit ceci dans Matthieu 5, versets 3 à 12. Il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Mon gars, réfléchissons quand même. Christ dit: heureux les pauvres. On est sur la terre. On est sur la terre. Il dit heureux les pauvres. Lui, il se trouvait où quand il disait ça? Il était dans quel monde, lui? Il était sur la terre avec nous, ce jour-là. Ça fait partie des béatitudes dans le livre de Matthieu. Le problème, c'est qu'avec Christ, en fait, Christ parlait, quand il se mettait à parler, là, quand il se tenait là, c'est quelqu'un qui était là physiquement, certes, mais il était sur le point de vue de l'esprit, du point de vue de la conscience. Il n'était pas, il donnait des principes immuables, des principes de lumière, des principes cosmiques. Comment il va dire aux gens, heureux les pauvres? Va pas travailler, tu vas comprendre. Tu ne travailles pas, tu vas comprendre cette histoire. Tu vas être pauvre sur la terre. Tu es pauvre, là sur la terre, tu vas réussir. Vivre, manger, tu vas faire comment? Mais lui, il dit heureux les pauvres. Après, on pourrait dire non, la tradition était mal faite, etc. Ok, je vous l'accorde. Mais en fait, je voulais vous faire remarquer qu'en fait, lui, il parlait à un niveau, pas terrestre, non. Non. Il avait en fait beaucoup d'endroits, quand Christ parlait, c'est quelqu'un en fait qui parlait des choses en fait. Il savait que ceux-là qui ils écoutent, ils ne sont pas encore prêts. Mais, n'empêche, mais il le disait. C'est comme quelqu'un qui parlait dans le temps, qui parlait en arrière, qui parlait dans le présent, qui parlait dans le futur. Regardez encore un autre verset, toujours dans les béatitudes. Là, je vous ai donné le verset Matthieu 5, verset 13 jusqu'au verset 12. Maintenant, juste au verset 7. Il dit par exemple, heureux les miséricordieux, et ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire ceux qui sont bons en fait. La terre, on te dit trop bon, trop couillon. Mais lui, il te dit, miséricorde, c'est ça en fait, recette, la bonté. Lui, il est heureux. Il est choix, stop, t'en as affaire là. Tout le temps j'étais gentil, tout le temps j'étais bon. On a abusé de moi. Et toi tu me dis heureux. Regarde encore, il y a une histoire de la barque. Où il est dans, il y a le vent qui souffle et tout ça. Et on voit quelqu'un en train de marcher sur lui. Les disciples vont trembler dans la barque. Et qu'est-ce qui va se passer? Un va dire, Seigneur, si c'est toi, demande-moi. Sincèrement, depuis qu'on est sur la terre, tu as vu quelqu'un marcher sur l'eau, et il dit, il lui demande de venir. C'était qui? Simon-Pierre. En fait, Christ, c'est la lumière. La lumière, c'est les principes cosmiques. En fait, la terre est en train. Tout ce qu'il a dit là, c'est comme quelqu'un qui a mis un baromètre, hein, si on peut le dire ainsi, à un certain niveau. Et maintenant, quand vous regardez ce baromètre là, vous regardez, vous dites, on a encore du chemin. Et ça, il suffit qu'à regarder la société. Mon gars, sois pauvre aujourd'hui, tu vas vite regretter. Sois bon aujourd'hui, tu vas te dire,
J'ai tellement été couillonné. Et pour finir avec ça, on va toucher toujours dans ces principes-là, dans le livre de Matthieu 6, verset 25. Je vais lire ça rapidement. On va s'arrêter là. Matthieu 6, verset 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste, il dit aux hommes, votre Père céleste, si il nous dit, nous sommes notre Père, il est céleste, nous on est quoi finalement? Céleste. Je ne sais pas. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... En fait, il nous dit là, on n'a pas à s'inquiéter. Là, la façon que les choses fonctionnent sur la terre, on n'a pas à s'inquiéter. Il prend exemple sur les oiseaux qui ne sèment et ni ne moissonnent, mais ils ont toujours de quoi manger. Avec d'autres termes, tu peux rester à la maison sans rien faire, tu manqueras de rien. Mon gars, il faut avoir un niveau de émouna. Tu n'es plus humain en fait. Tu n'es plus humain. C'est bon, Dédé? Tu n'es plus humain. Donc, je veux m'arrêter là. Je voulais parler de ces principes cosmiques, des principes de lumière, que Christ nous dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Hein? Et il dira dans sa conversation avec Nicodème, dans Genèse 3, verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il passait son temps à dire que des choses... Pourquoi? Parce que pour lui, quand il voit l'homme, il le voit dans son essence. Peu importe la forme qu'il a en fait aujourd'hui. Amen. Quelqu'un qui dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Non, d'autres termes, il te dit, tu peux aussi rester à la maison, t'en fais pas. Tu vas toujours manger. Yako. Quoi, je reste à la maison? La société, la façon que ça fonctionne, là, ils vont... Hey. Oui, il te dit oui. C'est pas moi, on me regarde. C'est écrit. Je paraphrase en fait, mais c'est ce qu'il veut dire derrière ces lignes. Mais finalement, il était dans quel... Sa conscience, c'était où? Les principes cosmiques. Tout derrière, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que vous voyez qu'on a habillé, on a donné des noms. Je vous invite à être curieux, à chercher qu'est-ce qui se crame derrière. Parce que le boucher qui pagaille, qui te pagaille H24 au travail, mais ce jour il a dit non. Mon gars, aujourd'hui tu es en mode rip. Ah, boucher, tu es gentil. Non, il n'est pas gentil. Il sait, il connaît quelque chose. Il sait, il y a des choses, il ne peut pas. Là, non. Sa ligne là. Âme, corps, esprit. Mais là, il s'agit d'un être énergétique, le cosmos. Et tu es à l'intérieur, pendant qu'il t'envoie des choses. En fait, c'est des moments où l'homme doit entrer en lui-même. Pour être en connexion avec ces choses. En Afrique, il y a ces choses-là, partout. D'autres ont appelé dames nature, toutes les civilisations. Voilà, on va s'arrêter là. Et